Une double question de François Lot. Alors, bonjour Monsieur Asselineau, pourquoi refusez-vous les invitations de Télé Liberté? Et comment envisagez-vous de gérer le boycott des USA concernant nos approvisionnements en pièces de rechange pour notre porte-avions, par exemple en cas de Frexit? Alors pour TV Liberté, c'est pas un boycott. J'avais toujours dit à TV Liberté que j'étais d'accord pour être interrogé par eux, mais ce que je souhaitais, c'était être interrogé dans le cadre d'un débat, parce que pour l'instant, TV Liberté, qui est un média que je respecte tout à fait, qui d'ailleurs est de qualité. Moi, j'ai vu certaines interventions qui ont été un entretien comment dirais-je, avec Philippe de Villiers et Martial Bild, qui était dans l'entretien, qui était intéressant, qui était sur TV Liberté. Donc moi, ce que j'avais dit, le problème, c'est que TV Liberté se classait comme un média très à droite. Bon. Donc moi, comme à l'UPR, il y a des gens de droite, mais il y a aussi des gens de gauche. Je n'ai pas envie d'aller dans des médias qui annoncent, qui n'invitent que des gens de droite. Donc j'avais dit à TV Liberté, je viendrai, mais soyez gentils, organisez-nous un débat où il y a des gens de droite et des gens de gauche, de telle sorte que je puisse venir naturellement. Alors, entre-temps, il y a eu une petite modification, c'est que j'ai été invité il n'y a pas très longtemps par Radio Insoumise, proche de France Insoumise, et qui m'a invité. À partir du moment où je suis allé à Radio Insoumise, je me dis, bon, ben maintenant que je suis invité dans des médias qui sont très clairement à gauche, je peux être invité un petit peu partout. Donc j'ai dit à TV Liberté que le cas échéant, je participerais à une de leurs émissions. Mais je crois qu'ils gagneraient eux-mêmes. Il n'empêche qu'ils peuvent très bien garder M. Martial Bill, qui est un homme qui a du talent, etc., pour interroger les gens. J'ai vu, les entretiens sont très très bien menés. Mais je pense qu'ils gagneraient à élargir aussi leurs invités. D'ailleurs, je crois que Jacques Sapir y est allé. C'est pas quelqu'un qui est marqué spécialement à droite. Moi, je m'en félicite. Tout ce qui va vers faire briser les carcans intellectuels, faire que les gens se parlent de la droite à la gauche, etc., tout ça, je suis pour. Alors, la deuxième question, c'est les pièces détachées. Bon, ça, c'est un vaste sujet. Oui, il y aura peut-être ces problèmes de pression, etc. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je ne sais pas ce que l'on fera. Il faudra voir d'abord comment ça se passera. Mais une chose est certaine, c'est que si on part du principe que nous sommes tout petits, que l'on ne peut pas, qu'il y aura des pressions, etc., alors à ce moment-là, on se couche et c'est terminé. Hein, vous vous rappelez cette parole, je crois, qui est prêtée à Emmanuel Kant, qui disait « Si tu te comportes comme un ver de terre, ne t'étonne pas que l'on te marche dessus ». Il faut jamais céder aux pressions, aux intimidations. Nous, si tel était le cas, eh bien, on examinerait les dossiers qu'il y a où nous avons des moyens de pression sur les États-Unis, parce que je pense qu'il y en a. Et on est parti de bras de fer, ça se fait comme ça. Hein. Tout à l'heure, on me demandait si j'avais fait de l'aïkido ou des arts martiaux. Ben, les arts martiaux, on essaie d'utiliser la violence et la force de l'adversaire contre lui-même. C'est-à-dire qu'on verra, on passera au crible. C'est exactement ce que font les Russes, d'ailleurs, devant les manœuvres d'intimidation.